Bon les amis, bonne nouvelle, c'est signé 11 appartements, ou plutôt 10 appartements et un local commercial, signé ce matin avec mon associé. On vous explique tout ça dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment mon associé et moi on a signé ce matin 11 appartements, ou plutôt 10 appartements et un local commercial dans un immeuble de rapport, et sachant qu'on a acheté l'immeuble entier. Déjà il faut savoir que cet investissement il a été fait dans le cadre d'une création de SCI. Là il faut savoir qu'il faut vraiment choisir avec précaution ses associés. Donc là on est vraiment meilleurs amis depuis 12 ans, on se fait entièrement confiance, on a vraiment la même vision des choses pour l'entrepreneuriat. Donc c'est pour ça qu'on s'est associé sur ce projet. C'était un projet que j'avais vu il y a quelques mois. J'avais une capacité d'emprunt qui était un peu en dessous de ce qu'il fallait pour l'acheter, puisque c'était un immeuble complet. Du coup, je me suis dit, qui dans mon entourage serait susceptible d'être intéressé par ce type de bien? J'ai tout de suite pensé à mon meilleur ami qui était en train de rechercher en même temps son projet de son côté. Il trouvait pas vraiment de projet rentable, moi non plus, et quand j'ai trouvé ce projet ultra rentable, j'ai sauté sur l'occasion, je l'ai appelé et on a fait ça tous les deux. Dans le titre de la vidéo, normalement, vous avez dû voir que je parle du e-commerce. Et effectivement, le e-commerce a participé à la réussite de ce projet, puisque en fait j'avais fait du e-commerce à la base pour financer mes études. Et en fait, le e-commerce a plus que financé mes études, il m'a permis de me constituer une vraie épargne, qui a permis de rassurer les banques sur ce projet. Même si je mettais de l'apport, après il restera de l'épargne sur mon compte. Donc voilà, les banques étaient vraiment rassurées sur ce projet. Et en plus, on a fait le choix tous les deux, avec mon associé, d'être en CDI. Donc d'avoir un emploi stable avec des revenus vraiment réguliers chaque mois. Donc ça, c'est vraiment le critère principal des banques pour prêter de l'argent. Et donc voilà, on avait tout ce qu'il fallait, tous les éléments regroupés pour réussir ce projet, pour être financé en tout cas. On me demande souvent aussi comment j'ai trouvé cette bonne affaire. Bah tout simplement, vous programmez sur vos téléphones des alertes par mail sur tous les sites de recherche, donc tous les sites d'annonces sur internet, donc Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, Logikimo. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de sites, renseignez-vous et vous allez très facilement les trouver. Paramétrez des alertes sur des biens qui correspondent uniquement aux biens que vous recherchez, donc avec un certain nombre d'appartements dedans, donc un certain type de bien, donc là c'était des immeubles de rapport, à un certain prix, une certaine surface, dans une certaine localisation. Une fois que vous avez défini tous vos critères, vous paramétrez des annonces bien précises qui vous permettront d'être avertis quand seulement les biens qui vous intéressent apparaîtront sur le marché. Autre élément aussi qui nous a permis de rassurer la banque, c'est le fait que les lots, donc les appartements et le local commercial étaient presque tous loués. Donc en fait, le jour de la signature de l'acte final, les loyers rentrent directement sur le compte de la SCI, sans avoir besoin de rénover, de chercher des locataires. Donc on était tout de suite en capacité de rembourser le crédit à la banque dès le jour de la signature. Je vais juste vous mettre quelques chiffres sur l'immeuble juste là. Donc c'est un immeuble de 11 lots, 10 appartements et un local commercial, entièrement loué. Le local commercial, on a même pu augmenter le loyer pendant qu'on était sous compromis. Donc avant d'avoir le financement, on a pu dire à la vendeuse, bah voilà le compromis, enfin le bail arrive à sa fin, on souhaiterait ce loyer pour s'aligner sur les prix du marché. Elle nous a écouté, elle a mis un nouveau bail avec un nouveau locataire avec le prix du marché, donc on a gagné 200 € par mois juste en envoyant un mail. Donc voilà, ça s'est bien passé. Alors quelques chiffres, donc 50 000 € de chiffre d'affaires par an sur l'ensemble de l'immeuble, 15% de rentabilité brute et 11% de rentabilité nette, sachant que là l'immeuble est loué en nu. On a créé une SCI à l'IS, donc on va pouvoir le louer en meublé et même faire du Airbnb, donc vraiment on va pouvoir optimiser ça correctement. Une surface de 300 mètres carrés, dont 70 pour le local commercial. Et comme je me suis bien formé sur l'immobilier commercial, voilà, l'immeuble est bien situé près du centre-ville, donc ce qui donne beaucoup de visibilité et de commercialité au local commercial. Donc ce qui va pouvoir lui permettre de se développer, d'avoir beaucoup de clients. Et donc voilà, il nous a remercié pour la localisation, ça lui change la vie. Il était dans un ancien immeuble pas loin mais mal placé. Donc là ça lui change la vie, son chiffre d'affaires a explosé et il nous a payé déjà le loyer. Il nous a payé en avance carrément, donc voilà, tout le monde est content. Il y en a beaucoup qui vont me demander, mais quels sont les avantages d'investir dans un immeuble de rapport? Parce que ça peut paraître assez risqué, surtout que c'est notre premier investissement. On aurait pu commencer à acheter un petit appartement, un petit studio, bien placé, sur Paris, dans un endroit sûr, mais non. On s'est éloigné de Paris, on est allé à 2 heures de Paris. Ceux qui veulent connaître la ville, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, on pourra parler, je pourrais vous conseiller en fonction de là où vous habitez vous. Parce que voilà, ça dépend vraiment de votre situation actuelle. Donc là, quels sont les avantages d'acheter un immeuble de rapport? Donc tout simplement, en numéro 1, on peut parler de l'arbitrage. Ça va permettre en fait, comme on est entièrement propriétaire de l'immeuble, on va pouvoir revendre quelques lots, pour rembourser une partie du crédit, ou alors pour avoir un apport pour d'autres projets, tout simplement, puisqu'on est vraiment
propriétaire de l'ensemble des lots de l'immeuble. Donc deuxième avantage, c'est ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Donc là en fait on va acheter en gros, on va acheter beaucoup de mètres carrés, on va acheter tout un immeuble, et ça revient à beaucoup moins cher que d'acheter séparément chaque appartement d'un immeuble, tout simplement. Lorsque vous avez du coup besoin d'argent pour un autre projet, vous allez pouvoir revendre quelques lots. Et là, la stratégie, ça va être de revendre la rentabilité d'un lot, donc d'un appartement. Un investisseur, par exemple, qui chercherait une rentabilité précise, ben, vous faites en sorte de bien optimiser la rentabilité de vos lots, donc de vos appartements, pour les revendre à des investisseurs qui souhaiteraient tout simplement investir à cette localisation. Un autre avantage, ça va être le fait qu'il y ait beaucoup moins de concurrence parmi les gens qui achètent en fait des immeubles de rapport, puisqu'en fait on va être en concurrence que contre les autres investisseurs. Les particuliers, les primo-accédants, les jeunes qui achètent leur maison, ils vont bien évidemment pas acheter d'immeubles de rapport. Donc là les concurrents, ça va être que les investisseurs. Bien sûr, un immeuble, comme il y a beaucoup de lots, bah, ça va forcément entraîner pas mal de cash flow si vous avez bien choisi votre projet. Là dans notre cas il y a un bon cash flow mensuel, plus d'un SMIC, juste avec un investissement, donc ça nous permet de créer de la trésorerie, qui va nous permettre d'investir dans d'autres projets avec cette SCI, tout simplement. Un avantage très important avec les immeubles, c'est que vous allez pouvoir faire de la rénovation globale, donc de tous les appartements d'un coup, ce qui va vous permettre d'optimiser vraiment tous les coûts de rénovation. Ça reviendra à moins cher que de rénover et de faire venir les artisans pour un appartement après l'autre. C'est beaucoup mieux de tout rénover d'un coup, ça permet de tout optimiser, d'utiliser les mêmes matériaux pour chaque appartement, enfin de vraiment faire les choses en gros. Moi, ce qui m'a vraiment convaincu avec les immeubles de rapport, c'est l'avantage de la dilution du risque. Parce qu'en fait, vous avez plusieurs appartements. S'il y en a un ou deux qui ne vous payent pas, ça ne va pas vous empêcher de rembourser votre crédit à la banque. Vous avez toujours les 9 autres qui vont vous payer. Donc voilà, le risque est vraiment amoindri par le nombre d'appartements que vous avez achetés en même temps. L'avantage suivant dont je voulais vous parler concernant les immeubles de rapport, ça va être le fait que vous êtes le seul décisionnaire concernant tout l'immeuble. Donc vous n'avez pas de copropriété, donc en plus vous n'avez pas de charge de copropriété, mais c'est vraiment le plus important, c'est que vous êtes vraiment le seul décisionnaire. Si vous voulez refaire la toiture, vous la refaites. Si vous ne voulez pas la refaire cette année, mais seulement dans 2 ans, quand vous aurez un peu plus de trésorerie, vous le referez à ce moment-là. Pareil pour la façade. C'est vraiment une gestion beaucoup plus simple, selon moi, de ne pas avoir de copropriété et d'être le seul décisionnaire. Alors là, je vais vous faire la liste de tous les éléments importants pour acheter un immeuble de rapport idéal. Le premier élément, ça va être d'avoir un bâtiment haut pour avoir une toiture la plus petite possible et donc éviter de gros frais, puisque refaire une toiture, tout le monde le sait, c'est très onéreux, c'est très cher. Deuxième avantage, ça va être d'acheter un immeuble qui est, si possible, comme on l'a fait nous, mitoyen, donc c'est-à-dire collé à 2 autres immeubles. Donc vraiment des immeubles les uns à côté des autres, puisque ça vous permet de ne pas isoler les murs sur les côtés, puisqu'en fait, voilà, c'est déjà isolé par le mur de l'autre immeuble. C'est vraiment très épais et la chaleur ne s'échappe pas, donc il y a moins d'isolation à faire. Un autre élément important pour acheter un bon immeuble, ça va être d'avoir des petites surfaces. Donc au lieu d'avoir des grands T3, T4, l'idéal c'est d'avoir un immeuble avec des petites surfaces, donc des T1, T2 maximum, mais en grand nombre. Ce sera beaucoup plus rentable, puisque la location est plus chère au mètre carré pour des petites surfaces. Ensuite, si vous trouvez un immeuble, comme c'était le cas pour le nôtre, avec des loyers qui sont revalorisables, donc là par exemple c'est loué en nu, on peut les louer en meublé, on peut même faire du Airbnb puisque c'est un ancien hôtel. Donc là c'est vraiment l'idéal, ça permet d'acheter l'immeuble et ensuite d'augmenter la rentabilité pour le revendre ou pour le conserver sur le long terme. L'immeuble idéal ce serait un immeuble qui est négociable, donc avec un vendeur pressé ou une succession. Voilà, ça peut être, on verra dans une autre vidéo tous les moyens de négocier un bien immobilier. L'idéal pour un immeuble, c'est d'avoir des compteurs différents pour chaque appartement et ne pas avoir un compteur commun. Électricité, pareil pour l'eau, il faut vraiment diviser l'eau, l'électricité, le gaz pour chaque appartement. Et enfin, vous pouvez trouver un immeuble, comme on l'a fait également pour le nôtre, à négocier grâce aux DPE qui ne sont pas du tout optimisés. Donc par exemple un immeuble dont la classe énergétique est F ou G, là c'est une cata, on ne peut plus louer à partir de 2025 je crois de mémoire. Donc on va pouvoir négocier le prix du bien en disant bah, on va devoir faire des travaux de rénovation qui vont nous coûter tant, donc on négocie de tant. Donc là voilà, c'est une grosse, un gros moyen de faire pression au moment de la négociation. Alors là c'est plutôt nos proches et amis qui nous demandent, enfin qui nous posent cette question, mais comment s'est passée la prise en main de l'immeuble quand vous avez signé, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait on a eu la bonne idée d'inviter au restaurant le couple de vendeurs, et ce qui était plutôt un bon investissement puisqu'ils nous ont vraiment conseillé de A à Z sur leur stratégie concernant l'immeuble, donc leur ancien immeuble qu'on a acheté.
Ils nous ont conseillé pour la gestion de chaque locataire, puisqu'ils les connaissent. Ça fait 15 ans qu'ils ont acheté cet immeuble. Ils ont pu nous faire un petit historique de l'histoire de l'immeuble. Donc c'est grâce à ça qu'on sait que c'est un ancien hôtel et qu'il y a un vrai potentiel pour le Airbnb, donc la location courte durée. Ce qui va nous permettre d'optimiser la rentabilité pour les cas où on voudrait revendre ou tout simplement gagner plus de sous chaque mois. Et puis voilà, le fait de les inviter, ça nous a permis de rester vraiment en très bon terme avec eux. Là, on continue à échanger par mail sur les locataires. Dès qu'on a une galère, par exemple sur la réitération des contrats pour l'eau, le gaz, l'électricité, on a pu voir ça avec eux en toute simplicité, par mail, par SMS. Voilà, ils sont toujours très réactifs, ils nous aident autant qu'ils peuvent. Donc c'est très important et je vous conseille vraiment de soigner votre réseau en immobilier ou dans tout business. C'est très important d'avoir de bonnes relations avec votre banquier, votre comptable, votre notaire, vos artisans, les vendeurs, vraiment tout votre réseau, tous vos partenaires. Pour cet immeuble, la prochaine étape pour nous, ça va être l'étape de l'isolation. Donc pour vraiment remettre aux normes les DPE de chaque appartement de l'immeuble. Pour le local commercial, c'est déjà ok, donc ça on est chanceux là-dessus. On va vraiment isoler tous les appartements pour pouvoir continuer à les louer les années à venir. Et ensuite, à chaque turnover, donc à chaque locataire qui va partir, on va faire une rénovation totale pour augmenter les loyers, pour ainsi optimiser la rentabilité. Pour nous, si on conserve l'immeuble sur plusieurs années, donc pour pouvoir gagner plus d'argent tout simplement, ou pour la revente, si on veut revendre à un investisseur, on lui revendra une bonne rentabilité, donc on revendra l'immeuble plus cher tout simplement. En tout cas les amis, n'attendez pas pour investir dans la pierre. Investissez dans la pierre maintenant et attendez après. Bon les amis, maintenant je vous laisse sur quelques extraits de cette journée de signature de l'acte final, grâce à laquelle on est maintenant propriétaire de 10 appartements et d'un local commercial, donc de tout un immeuble. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous ai filmé, désolé, c'est un petit peu en mode vertical sur certaines vidéos. J'y ai pas pensé pendant la journée, on était vraiment focus sur l'achat. Donc voilà, le but c'est de vous motiver à faire la même chose, dépassez-vous, dépassez vos croyances limitantes, vraiment rien n'est impossible. Les amis, 6 h du matin, signature de l'acte final imminente. Ouais. C'est dur, ça ouais, pique. Dur. Oui. Bon les amis, l'heure est arrivée sur les lieux. Dernière visite de l'immeuble avant la signature de l'acte final. C'est ça. Let's go. On va inspecter l'immeuble pour voir si tout se passe bien et s'il n'y a pas de défaut avant la signature chez le notaire. Pas de vis caché. Ouais. Et on enchaîne. Let's go. Tu es en retard, Antoine. Ouais, t'inquiète. Je vais rattraper. Bon les amis, bonne nouvelle. On a signé notre immeuble. 11 appartements, enfin plutôt 10 appartements et un local commercial signé. Petit tips, on a invité les vendeurs au resto, comme ça ils vont nous donner leurs bons plans, leurs conseils pour gérer le bien. Et ça je conseille vraiment à tous les investisseurs, ça permet en fait, si on a un pépin, parce qu'eux ils habitent sur place, donc si on a un pépin on peut leur donner un petit billet pour qu'ils aillent résoudre ça sur place. Et ils peuvent nous donner des tips sur les locataires en place puisqu'ils les connaissent depuis des années. Bon, en tout cas les amis, retenez une chose importante, c'est que le projet c'est le plus important. Moi le projet, j'avais pas l'argent de l'acheter, j'avais vraiment pas les moyens, c'était au-dessus de ma capacité d'emprunt. Et c'est à ce moment que j'ai pensé à mon associé. À moi. Mon frérot. Et vice versa, j'étais sur un autre projet de base. Alors pour commencer, j'étais vraiment sur l'investissement d'un petit appart et il m'a parlé de son projet. On a étudié les chiffres et on savait que individuellement on pouvait pas le faire, mais à deux, voilà, on a réussi à trouver la solution qui a fait qu'on est arrivé là. Voilà les amis, c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette journée de signature. N'hésitez pas à me dire si vous avez des points bloquants pour investir, qu'est-ce qui vous empêche d'investir, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à me contacter également sur Instagram que vous trouverez sur mon YouTube. Donc voilà les amis, sur ce, je vous laisse et on se retrouve dans la prochaine vidéo. C'était Antoine, ciao.